Deux hélicoptères militaires japonais se sont écrasés en mer et une aide de 61 milliards de dollars a été approuvée pour l'Ukraine. Ce sont les dernières nouvelles en première page. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne qui vous permet de rester informé rapidement et simplement en quelques minutes. Première nouvelle, deux hélicoptères militaires japonais se sont écrasés en mer au large des îles Izu, entraînant la mort d'un membre d'équipage et la disparition de 7 autres, alors qu'ils participaient à un exercice nocturne de lutte anti-sous-marine. Les autorités cherchent encore à déterminer les circonstances exactes de l'incident, survenant dans un contexte de tensions croissantes en Asie-Pacifique où le Japon, proche allié des États-Unis, renforce son budget de défense face aux revendications territoriales de la Chine et aux menaces de la Corée du Nord. Deuxième nouvelle, la Chambre des représentants des États-Unis a finalement approuvé un plan d'aide de 61 milliards de dollars pour l'Ukraine après des mois de délibération. Le plan sera maintenant examiné par le Sénat. Ce financement, soutenu par des élus de différents partis, vise à aider Kiev face à la Russie et autorise également la confiscation et la vente d'actifs russes pour financer la reconstruction de l'Ukraine. Avant de passer aux dernières nouvelles dans le reste du monde, passons à la rubrique en France. Troisième nouvelle, à partir de 2025, il faudra résider en France pendant au moins 9 mois par an au lieu de 6 actuellement pour bénéficier des aides familiales telles que les allocations familiales. Ce changement, officialisé par un décret publié dans le journal officiel, vise également le minimum vieillesse et s'inscrit dans une volonté gouvernementale de lutter contre la fraude sociale. Quatrième nouvelle, les syndicats de pharmaciens appellent à une journée de mobilisation le 30 mai avec la fermeture de toutes les pharmacies en France, dénonçant les menaces de dérégulation, les difficultés économiques et les pénuries de médicaments. Ils critiquent notamment le projet de vente de médicaments en ligne et dans les grandes surfaces, mettant en garde contre l'influence croissante des groupes financiers sur les décisions de santé publique. Cinquième nouvelle, des milliers de manifestants ont défilé à Paris contre le racisme et l'islamophobie, notamment pour dénoncer les violences policières malgré une interdiction initiale levée par la justice. La marche, soutenue par diverses organisations, vise à sensibiliser sur les discriminations quotidiennes. Et voici les dernières nouvelles du reste du monde. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous appréciez le contenu et de partager et commenter la vidéo pour soutenir le travail. Merci à vous. Sixième nouvelle, deux musées britanniques ont temporairement rendu au Ghana 32 objets en or et en argent volés du royaume Ashanti il y a plus de 150 ans dans le cadre d'un prêt de 6 ans en réponse à la pression internationale pour restituer les objets d'art pillés par les anciennes puissances coloniales. Les objets, dont des costumes royaux, seront exposés dans un musée à partir du 1er mai, marquant un moment important dans les efforts de préservation du patrimoine culturel Ashanti.